Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Nel, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire de la génération automatique de Makefile grâce à un script. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Makefile est un fichier unique qui vous permet de compiler tous les fichiers sources de votre répertoire à l'aide d'une seule commande. Par exemple ici, je vous ai pris l'exemple d'un TP que je fais en système dans le cadre de ma formation. Si vous pouvez voir ici que j'ai pas mal de fichiers C et également un Makefile. Et en fait, en utilisant une seule commande qui est make, on peut compiler d'un seul coup tous les fichiers sources de notre répertoire. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, parce que les Makefile c'est pas très marrant à créer, puisque vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses à écrire, donc un CC pour vous permettre d'utiliser la commande en question, des options de compilation, et plein de règles en fait qui vous permettent de compiler tous les fichiers de votre toutes les sources de votre répertoire. Sauf que le créer à la main n'est pas très marrant, et aujourd'hui le but c'est de vous montrer comment automatiser sa création. Alors, on va le faire à l'aide d'un script donc, qui s'appelle Makefile Without Libraries. Donc, je vous mets à disposition dans mon GitHub qui est dans la description de cette vidéo. Donc, j'ai créé un alias, par contre, je préfère vous le montrer. Ici, donc j'utiliserai juste cette commande-là, mais qui va appeler ce script-là. Et je vais vous montrer juste comment il fonctionne. Alors, c'est très simple. Donc, ce qu'on fait, donc moi j'utilise Dash, je reste fidèle à moi-même, j'utilise toujours Dash pour mes scripts. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande déjà à l'utilisateur dans quel répertoire on veut créer le Makefile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si le répertoire est valide, on le prend, bien entendu. Une fois que le répertoire est valide, on le parcourt, on regarde tous les fichiers C qu'il y a. S'il n'y a aucun fichier C, on dit que voilà, c'est pas possible de le créer. Alors, j'ai une version en C++ et LaTeX, je vous montrerai bien sûr comment ça fonctionne. Mais voilà, dans le cadre de cette vidéo, on reste axé sur les fichiers C pour le moment. Et ensuite, donc si j'ai un répertoire qui existe déjà, on le supprime. Mais sinon, s'il n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, pour tous les fichiers C qui sont présents dans notre répertoire, on prend le nom du fichier, on crée une règle avec les points hauts. Voilà, on crée la règle, on met toutes nos options de compilation, et puis après, ça va vite. Juste, j'ai créé deux règles en plus par rapport à ce que, voilà, on peut avoir dans les Makefile. Donc bien sûr, j'ai créé une règle clean, donc qui permet en fait de supprimer tous les fichiers objets, en fait simplement de notre répertoire et les exécutables également. Et j'ai une commande remake, une règle remake donc qui permet de clean et de tout recompiler. Donc en fait ça fait une recompilation de nos fichiers. Donc je vais vous faire un exemple ici de ce que c'est le Makefile, comment fonctionne mon script dans un répertoire test. Donc vous pouvez voir ici que j'ai beaucoup de fichiers C, donc vous le voyez ici, j'en ai je ne sais pas combien. Et bon, pour vous montrer que voilà, je ne triche pas, avec un ls-a, je n'ai pas de fichier cassé. Mis à part, vous croyez vraiment que je triche? Non, je ne triche pas. Donc, comment fonctionne mon script? Donc, je l'appelle avec juste la commande makefile, mais bien sûr, vous faites voilà, votre point slash, etc. Moi, j'utilise un alias parce que je veux l'appeler depuis n'importe quel répertoire. J'appuie sur makefile. Donc, quel répertoire pour créer le makefile? Donc, moi, je fais point. Vous faites makefile point généralement. Ça, si vous utilisez mon script, ça va très vite. Donc, hop, il utilise ce répertoire-là. Et hop, boum, il génère le makefile avec succès. Si je fais un ls, maintenant vous pouvez voir qu'il y a un nouveau fichier qui s'est créé, makefile. Si je le cat, donc c'est un gros fichier du coup, en fait il a simplement pris, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, tous les fichiers .c de notre répertoire. Il a créé une règle all où il a pris simplement tous les fichiers, en fait simplement. Hop, il a créé la règle clean. Et en fait simplement maintenant, si je fais un make, vous pouvez voir que boum, ça compile tous les fichiers .c de notre répertoire. Alors, j'ai un fichier similaire en C++, en LaTeX et en Java. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Je pourrais vous faire également une vidéo très rapide sur comment fonctionne le script. Et puis voilà, donc dans tous les cas, si vous souhaitez l'utiliser, vous l'avez à disposition dans le GitHub qui est dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Allez, ciao ciao.